Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la deuxième quinzaine du mois de mai 2023, donc pour la période du 15 au 31 mai. Alors, comme maintenant je vous le propose chaque quinzaine, nous allons voir ce qu'il y a de positif pour vous dans cette quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde ce qui se passe sur le plan émotionnel, au niveau de la vie sentimentale, et puis on regarde concrètement de quoi est composée cette quinzaine pour vous en tant que taureau. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du taureau, si vous êtes ascendant taureau, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en taureau. Je vous proposerai un petit message en fin de vidéo ici, avec le petit oracle de la mission de vie. Donc je laisserai venir 4 cartes pour vous. Vous choisirez une de ces 4 cartes, ou un chiffre entre 1 et 4 pour découvrir quel est votre message. Alors ça peut être un message de vos guides, de vos défunts, ça peut être un petit clin d'œil, ça peut être une guidance, ça peut être une information. Voilà, vous choisissez une carte, ou vous choisissez un chiffre entre 1 et 4. Alors, commençons pour vous les taureaux, avec ce qu'il y a de positif dans cette quinzaine ici. Vous avez le valet d'épée. Alors, l'aspect positif peut, dans un premier temps, se situer dans un relationnel avec une personne qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Avec ce valet d'épée, dans l'aspect positif, c'est l'idée que sur cette quinzaine, il va y avoir un début de quelque chose, la naissance d'une intention, la naissance d'un projet. Il y a une volonté, il y a peut-être une clarté qui se fait dans votre esprit. En tout cas, il y a cette notion de découverte, cette notion de nouveauté dans votre vie sur cette quinzaine qui va être quand même très positif pour vous. Ensuite, l'aspect positif, ça peut très bien aussi se situer dans la notion de communication. Alors, soit vous allez annoncer de bonnes nouvelles, soit vous allez recevoir un message, vous allez recevoir des nouvelles qui seront certainement importantes. Pour d'autres, on a un aspect positif aussi dans une relation. Peut-être une relation amoureuse qui n'en est pas encore une, mais qui est en train de le devenir. C'est-à-dire que là, on en est au tout début de la relation, on échange, on partage, on dialogue, on communique, et visiblement, ça semble être quelque chose d'assez constructif, d'assez positif pour vous. Alors, on regarde ce que vous allez avoir à dépasser. Alors, la force. Ce qui est à dépasser pour vous, ou plutôt le défi. Le défi que vous allez avoir sur cette quinzaine, ça va être d'aller chercher au fond de vous le courage, la force ou la détermination pour quelque chose de particulier. Le défi peut très bien aussi, pour certains d'entre vous, se situer dans une relation avec quelqu'un qui est d'un signe de feu et plus particulièrement avec quelqu'un qui est du signe du lion. Ce que vous allez avoir à dépasser, ça peut être aussi une forme d'empressement. D'emportement. Il va être question pour vous d'essayer de dompter, j'allais dire quelque part, le lion qui est en vous. C'est-à-dire que là, il peut y avoir sur cette quinzaine une forme de bouillonnement par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose. On n'a pas de domaine de vie qui est représenté ici, mais le défi pour vous, ça va être de quelque part, entre guillemets, de contenir un petit peu la bête, vous voyez. Ça va être quelque chose de cet ordre-là. Essayez de ne pas vous emporter, essayez de se contenir, de ne pas tomber dans, je cherche le terme exact depuis tout à l'heure, ça peut être une impulsivité ici, qui peut être à dépasser, quelque chose qui peut mettre en colère, ou qui peut faire qu'on sort un petit peu de ses gonds. Donc là, le défi pour vous, ça va être d'essayer de se gérer, d'essayer de contrôler ça, et de faire en sorte de pas prendre des décisions aussi peut-être un petit peu trop hâtives. Ça peut être quelque chose comme ça également. Voilà. Mais le défi premier, c'est vraiment aussi de savoir, ça peut se situer dans la notion de communication, c'est-à-dire entre l'expression et l'écoute. C'est-à-dire que là, le défi pour vous, ça peut être, et en plus on a une carte de communication dans l'aspect positif, donc là, il y a quelque chose à travailler, qui, si c'est travaillé, peut vous être extrêmement bénéfique ici avec le valet d'épée. Ça peut être dans un relationnel aussi avec une personne qui est jeune ou plus jeune que vous. Le défi, ça va être de trouver en fait un équilibre entre la manière de parler, la manière de s'exprimer, ce que vous voulez dire ou ce que vous dites, avec aussi une capacité à être quand même dans l'écoute. Pour qu'il y ait un dialogue, un échange, une communication, eh bien, voilà, il y a une expression qui est nécessaire, mais aussi l'écoute, qui est importante pour qu'il puisse y avoir un échange. Voilà, le défi peut se situer pour certains d'entre vous sur ce point-là. On regarde ici ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. L'étoile.
Alors, ce qui va vous aider, c'est peut-être la notion d'espoir, tout simplement. Hein. Garder confiance, garder la foi, ou avoir la foi, avoir confiance, confiance en soi, confiance en l'avenir, confiance en ses rêves aussi, hein, en ce que l'on souhaite, en ce que l'on désire, ou ce que l'on veut atteindre. Là, ce qui vous porte, c'est vraiment, effectivement, de garder, de ne pas être dans la retenue, et puis de vivre vos rêves aussi quelque part. Là, ce qui peut vous aider, c'est de croire en ce que vous voulez faire, en ce que vous voulez matérialiser. Voilà, tout simplement. Par rapport à ce que vous souhaitez, ce dont vous rêvez, ce que vous attendez aussi, on vous invite ici à vraiment à y croire, à être en confiance. Alors, on regarde l'aspect émotionnel pour vous les taureaux maintenant. Émotionnellement, qu'est-ce qu'on a? Le 9 de denier, le valet de coupe et la reine de denier. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal parce que ici, on a quand même pas mal de choses qui se mettent en place certainement pour vous et qui vous touchent émotionnellement ou qui vous apportent de la joie sur le plan émotionnel. On a quand même ici en énergie centrale pour vous sur le plan émotionnel le valet de coupe. Donc avec ce valet de coupe, on va parler encore une fois. On a déjà un valet dans l'aspect positif, le valet d'épée, et là on a un valet de coupe. Donc là, l'aspect positif peut très bien, pour certains ou certaines d'entre vous, se situer par rapport à l'un de vos enfants, par rapport à un ado, par rapport à quelqu'un de jeune ou quelqu'un avec qui vous avez peut-être une différence d'âge. Émotionnellement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'équilibre, qui se stabilise pour vous. Voilà. Alors, est-ce que c'est au travers peut-être de quelque chose de nouveau? Il peut y avoir des nouvelles ici que vous recevez, des bonnes nouvelles qui vous mettent en joie, qui vous apportent de nouvelles émotions, des ressentis très positifs qui peuvent être nouveaux pour vous, mais qui vous permettent aussi de vous sentir bien, de vous sentir équilibré, de vous sentir rassuré aussi. Il y a une notion quelque part ici de stabilité. Sur le plan émotionnel, je pense que vous surfez peut-être sur une nouvelle vague qui vous permet soit de reconstruire une situation, de vous reconstruire vous-même, de reconstruire une relation. On a ce côté comme ça ici où émotionnellement, il y a des ressentis, il y a des émotions qui sont nouvelles et qui sont, je pense, effectivement positives. Je pense que là, vous commencez peut-être à savoir véritablement ce que vous voulez, peut-être au travers d'un projet, d'une nouvelle idée, d'un nouveau projet, quel qu'il soit, hein, que ce soit relationnel ou professionnel ou autre. En tout cas, cette énergie de nouveauté insuffle chez vous une détermination, une volonté qu'il vous faudra peut-être aller chercher, puisque c'est le défi, pour pouvoir soit vous reconstruire ou construire un projet. Voilà, il y a vraiment cette énergie. J'aime beaucoup l'énergie de la reine de denier parce que c'est vraiment une notion de, effectivement, de confiance, de volonté, de détermination. La reine de denier, elle n'a pas peur. Hein. Elle n'a pas peur, elle y va, elle avance et elle relève ses manches et puis elle ne baisse pas les bras. Voilà. Donc il y a toujours avec cette reine de denier aussi, également avec l'étoile, la reine de denier, c'est vraiment quelqu'un qui ne perd pas espoir. C'est quelqu'un qui a confiance et qui va au bout des choses. Voilà. Parce qu'il y a cette notion quelque part de confiance. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant. Émotionnellement, on a de belles énergies pour vous, les taureaux, sur cette deuxième quinzaine. Alors on va regarder ce qui se passe concrètement maintenant sur cette quinzaine. Je regarde quand même si vous voyez bien les cartes. Tout va bien, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette quinzaine? Des projets qui peuvent être compliqués à mettre en place. Vous en avez conscience, visiblement. Hein. Il y a une situation qui est difficile, que vous traversez, ou ça peut être des contrariétés, il y a des choses, une situation peut-être à régler, vous en avez parfaitement conscience, et il semblerait que vous commenciez à projeter, c'est un petit peu aussi, pardon, l'énergie du valet d'épée, vous commencez à projeter l'idée d'entreprendre des démarches pour un projet que vous avez. Bon, vous savez que ça va pas être facile, vous savez aussi peut-être que ça va prendre du temps, ça va être long, mais il y a cette notion ici de confiance, de détermination dans ce que vous voulez exprimer, même si vous savez que ça peut blesser ou que ça peut être difficile pour vous à faire ou à extérioriser. Là, il y a une détermination, vraiment. J'ai l'impression aussi que vous voulez, alors ça peut être soit une volonté, soit aussi un désir. Ça peut être et sur le plan psychologique, au niveau du mental, et aussi sur le plan émotionnel. On a cette détermination-là, comme si vous vouliez rester à tout prix en accord avec vos principes, avec vos valeurs. On a cette détermination par rapport à ça. Alors, on continue.
Bon, ok. Il va peut-être falloir attendre la fin du mois, voire même le début du mois de juin pour qu'on ait une situation qui s'éclaircisse. J'ai l'impression que là, l'énergie centrale, déjà, ce qu'on peut voir sur cette quinzaine, c'est la notion d'attente, c'est la notion de patience, mais c'est aussi la notion quelque part de confiance et de sérénité dans un projet, dans le fait de pouvoir matérialiser, consolider quelque chose et faire avancer une situation. Avec le lys, soit il va être question de faire preuve de patience, effectivement, il va être question d'attendre un peu, soit on a toujours cette notion de confiance, de détermination. Alors par contre, ce qu'on voit, c'est que on a quand même ici des cartes un peu compliquées. Donc j'ai la sensation que là, il y a l'idée, à un moment donné, d'être déstabilisé par quelque chose ou par quelqu'un. On a ici, sur cette quinzaine, du tracas, un petit peu de stress, des appréhensions, qui peuvent être en rapport avec une énergie du passé, qui peuvent être en rapport aussi avec l'officialisation d'une situation, l'officialisation de ou concernant aussi des considérations matérielles et administratives. Voilà. Donc là, on a quand même quelque chose qui va venir se confirmer et on voit que vous stressez par rapport à ça. Beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes, de tracas, de stress concernant peut-être une situation qui est bloquée, concernant l'officialisation de quelque chose ou concernant une situation dans laquelle on fait appel à un notaire, un avocat, la justice, l'administration, quelque chose comme ça. Voilà, on voit qu'il y a beaucoup d'appréhension, beaucoup de stress et de doute également. On a cette notion de doute, d'inquiétude ici, des doutes même assez importants. Le projet, pour certains d'entre vous, ça peut être en rapport avec un voyage, un déplacement, un aller-retour ou concernant un moyen de locomotion, une voiture. Là, on a des appréhensions. Il y a peut-être ici des réparations à faire. Et il y a cette idée de se dire, bon, j'attends ou je le fais maintenant. Beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations concernant effectivement un moyen de locomotion, une voiture, une notion d'ancienneté. Il y a des choses à réparer. Il peut y avoir effectivement des démarches qui ont été entreprises pour ça, mais peut-être que financièrement, c'est un peu compliqué. Du coup, il vous manque peut-être un petit peu d'argent pour pouvoir justement faire les réparations qui sont nécessaires pour certains d'entre vous. Donc, je pense qu'il va être question d'attendre un peu, certainement, parce que c'est pas forcément le moment, là, sur cette quinzaine. Il y a des chances pour que vous attendiez plutôt le mois prochain. Ensuite, dans cette quinzaine, qu'est-ce qu'on a ici? Effectivement, on a une notion de blocage concernant la certitude ou la confirmation d'une situation ou de quelque chose d'administratif, de juridique ou d'officiel. On voit bien que c'est dans votre esprit, cette idée que vous attendez visiblement d'être sûr de quelque chose, ou vous attendez d'avoir ou de recevoir une confirmation. Et on voit que vous avez conscience que la situation est peut-être bloquée, il y a quelque chose qui... Alors là, ça peut être matériel, financier, relationnel, peu importe, à vous de voir de quelle manière ça résonne en vous. Mais on voit que vous avez conscience que la situation est bloquée et qu'il y a d'abord quelque chose à régler avant de pouvoir faire des projets, quels qu'ils soient, ou avant de... il y a quelque chose qui prend du temps à être réglé, et vous ne pouvez du coup, pour l'instant, pas avoir de certitude par rapport à ce que vous projetez. Ensuite... on a dans un second temps ici quand même sur cette quinzaine des nouvelles. Des nouvelles qui vont arriver, mais qui vont arriver sur le tard, parce que c'est bloqué. Des nouvelles qui arrivent en retard, qui sont en rapport peut-être avec quelqu'un qui est très très proche de vous, votre mari ou votre femme, à moins que ce soit pour vous-même ici. Des nouvelles qui vous indiquent peut-être un retard ou un report pour quelque chose d'administratif, de juridique, de légal ou concernant l'officialisation de quelque chose. Voilà. Il y a quelque chose qui va être retardé ou reporté. Ça peut avoir un rapport avec un voyage, encore une fois, ou un déplacement. Quelque chose pourrait éventuellement finir par se débloquer grâce à quelqu'un de l'administration, grâce à un notaire ou grâce à un avocat. On voit que vous avez, par rapport à tout ce que je viens de vous présenter, sur les semaines ou sur les mois passés, vous avez dû faire face à
une situation assez contrariante où vous avez dû être confronté à une situation où vous vous êtes peut-être senti manipulé, où vous aviez en face de vous une énergie qui n'était pas très positive. Voilà. Il a été question de trouver des solutions, soit pour pouvoir signer quelque chose, soit pour pouvoir débloquer une situation. Le déblocage, la signature va arriver, mais pas forcément là sur cette quinzaine. Ça peut être reporté peut-être au mois prochain. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il va être question de toute façon, effectivement, d'avoir à régler quelque chose, que ce soit pour vous en tant qu'homme ou par rapport peut-être à la personne avec laquelle vous vivez, votre mari, votre femme, ou quelqu'un en tout cas de proche, de très proche ou d'important pour vous. Voilà ce que je peux vous dire pour cette quinzaine. On va regarder maintenant la vie sentimentale ici. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le cœur, la lettre. Donc, il y a des choses qui vont être, sur cette quinzaine, il y a des choses qui vont être exprimées avec sincérité. Hein, on parle avec le cœur ici, hein, il est question de ça. La difficulté ici, le jardin et l'encre. Bon, très bien. Alors, vous voyez, on a des cartes aussi, peut-être, hein, qui peuvent résonner avec la lecture du Petit Lenormand là, ou tout ce que je vous ai présenté ici peut être en rapport avec une relation et peut-être avec la vie sentimentale, où là, vous attendez quelque chose pour un divorce, pour une séparation, pour pouvoir vous détacher d'une situation ou d'un passé. Et on voit que c'est pas forcément évident et que ça prend beaucoup de temps. Ici, vie sentimentale, on a quand même le cœur et l'encre. Donc il y a quelque chose de très fort ici, qui est ressenti ou qui est vécu. Ça peut être quelqu'un que vous avez dans votre cœur, ça peut être évidemment la personne avec laquelle vous vivez, ou voilà, la personne de votre cœur. On a ici une notion quand même d'attachement, hein, une notion d'attachement, une notion de stabilité, une notion de confiance également, qui est présente par rapport à une personne, quelqu'un d'important pour vous. L'énergie centrale, c'est la croix, donc il peut y avoir ici, dans cette quinzaine, quelque chose de compliqué, quelque chose à régler ici, qui vous tracasse beaucoup. Encore une fois, c'est peut-être que la vie sentimentale ici peut être influencée par quelqu'un de proche, un ami, une amie, ou l'un de vos enfants. Peut-être que vous attendez de pouvoir être sûr de quelque chose avant, peut-être, de faire des projets, avant de vous engager, quelle que soit votre situation, et particulièrement pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un ou qui sont dans une jeune relation. On attend peut-être, on attend par rapport à un ou des enfants, on préfère attendre un petit peu, on préfère être sûr que soit il y ait une situation qui se débloque, qui se règle, qui s'officialise pour pouvoir vivre autre chose, soit on veut prendre son temps ici. Hein. On voit bien que là, il y a peut-être une difficulté à exprimer quelque chose, une difficulté il peut y avoir quelque part ici des doutes. Il y a quelque chose par rapport à la notion de confiance, hein, ou de fidélité, qui n'est pas forcément évident, qui peut être éprouvant ici. Rapport à l'extérieur, rapport à une ou des personnes qui font partie de l'entourage. On voit que là, on a du mal à être sûr, certaines de quelque chose. Il y a peut-être un manque de confiance ici. Alors, ça peut, ce manque de confiance, quelque part générer des blocages. On voit que là, il y a une notion de déception. Il va vraiment, comme je vous l'ai dit dès les deux premières cartes, être question de parler avec son cœur, de parler avec sincérité. Voilà, pour pouvoir peut-être consolider des liens ou stabiliser une situation dans la relation, ou stabiliser une relation tout court. Avec la croix, c'est vrai que là, il y a quelque chose qui n'est pas forcément évident, qui est vécu par rapport à un environnement, par rapport à l'extérieur. Donc ça peut être par rapport à la famille, par rapport à un groupe d'amis, par rapport à des enfants. On a ici une vie sentimentale qui peut être influencée, voire affectée, même si on finit quand même avec la carte de l'encre, qui représente la stabilité et la confiance. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui s'apaise, pas forcément qui se règle, mais qui s'apaise ici, par rapport à une problématique, là. Il y a quelque chose de toute façon à régler, visiblement. Alors, on va terminer cette vidéo avec un petit message pour vous les taureaux. Un message, une guidance, un petit clin d'œil, un soutien, une confirmation. Je vais laisser venir 4 cartes pour vous, les taureaux. Voici la première. Est-ce que vous la voyez, là où elle est? Oui, ça va. Alors, un deuxième message pour les taureaux, s'il vous plaît. Merci. 2.
3 et le message numéro 4. Et voici. Voilà, alors vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez prendre votre temps pour choisir votre carte ou votre chiffre. Donc première carte, deuxième carte, troisième et quatrième. Chiffre 1, 2, 3 ou 4. Alors si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, votre message est courage. Et ça on en a parlé ici avec la force. N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Votre équipe de l'invisible vous donne le courage nécessaire. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, votre message est « Vous êtes prêt ou prête à transmettre ». Vous avez accumulé des savoirs et des expériences et vous êtes maintenant prêt ou prête à les partager. Vous êtes légitime. Et rappelez-vous qu'il n'y a pas qu'une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de vous. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, vous êtes prêt ou prête à passer à l'étape supérieure. Bravo pour votre chemin parcouru. Vous êtes exactement au bon endroit, au bon moment. C'est un petit peu aussi l'énergie de l'étoile. Et ça, c'est ce qui peut vous porter. De prendre conscience ou d'avoir conscience que tout est juste, que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Donc bravo pour le chemin parcouru. Vous êtes exactement au bon endroit, au bon moment. De grandes choses vous attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Si vous avez choisi la quatrième carte ou le chiffre 4, votre message est « Entraînez-vous ». Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, vous partagerez ce don. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite de passer une très très belle quinzaine. Merci à vous, merci de votre présence, merci de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Et bien sûr, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.